Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées et korrigans. Alors, un joyeux anniversaire au signe du Scorpion en ce mois d'Halloween. Donc, je trouve que ce signe correspond tout à fait avec l'esprit du moment. Donc, comme d'habitude, on va commencer la première partie avec une explication un petit peu du signe par lui-même. Et en deuxième partie, on va aller voir avec les cartes et les oracles, les cartes de tarot, pardon, et les oracles pour voir un petit peu la tendance pour l'année, à partir bien sûr du jour anniversaire. Donc, on commence. C'est un signe qui débute donc du 23 octobre au 21 novembre. Donc le Scorpion est un signe d'eau. Sa période, c'est pendant l'automne. C'est un signe fixe, donc il correspond au milieu de la saison. C'est ce qui permet de concrétiser le potentiel. Les correspondances anatomiques sont les organes génitaux, aussi bien internes que externes. Le signe par lui-même, c'est un signe qui prédomine le désir, la passion. Il aime obtenir ce qu'ils veulent, maîtriser les situations. Ils sont assez rigoristes, perspicaces, peuvent être soupçonneux et critiques, assez sceptiques, secrets. Leur parole est souvent sarcastique et piquante. Ils ont une grande endurance, et ils aiment l'opposition. Ils sont en fait gouvernés par deux planètes. La première, c'est donc Pluton. Donc Pluton, elle nous apporte le courage, l'énergie, la puissance de régénération, les choses qui sont cachées aussi. Et c'est un pouvoir destructeur avec Pluton. Et avec Mars, qui est plutôt le principe masculin, puisque Vénus, c'est le côté féminin. Mars, ça donne de l'action, de la combativité, de l'impulsivité et du pouvoir. Donc voilà pour la généralité, on va dire, du signe du Scorpion en lui-même. Donc on va aller commencer avec la roue astrologique, donc la maison 1, qui correspond donc soit à l'ascendant, mais là ça va plutôt être l'état d'esprit du moment. Donc là on a l'étoile et on a le pape. Je vais peut-être vous approcher les cartes de façon à ce que vous le voyez. Donc en fait, là, on a vraiment quelque chose de très connecté, de très spirituel. C'est vrai que c'est le signe du moment pour en fait ce qui correspond donc à cette période d'Halloween, donc où on est très très relié justement avec l'autre monde. Donc je trouve que ces deux cartes ensemble, c'est vraiment ce qui représente en fait la spiritualité, et l'étoile, en fait tout ce qui est connexion avec l'autre monde, les autres choses cachées. Donc c'est aussi demander de l'aide, on va dire, de façon à voir nos rêves se réaliser. Donc voilà ce qu'on a en maison 1, c'est assez sympa. En maison 2, donc la maison des finances, nous avons, c'est un bon tirage, on a la roue et on a le monde. Donc là, il est clair que les choses sont en train de bouger. Vous avez peut-être eu des moments pas très marrants dans l'année qui est venue au niveau financier, mais là, on nous dit carrément que ça change, que la roue est en train de tourner. Et en plus, avec le monde, c'est vraiment du positif, c'est vraiment quelque chose de très... qui monte en puissance en fait. Les finances vont vraiment se relever. C'est la meilleure arcane majeure du tarot, c'est celle qui culmine en fait. Et donc la roue, c'est vraiment le nouveau départ. Donc il y a vraiment une flambée au niveau des rentrées d'argent en fait. Il y a quelque chose qui s'améliore. Je vais y arriver. La maison 3, c'est le rapport donc avec les frères et sœurs, les parents proches. Ça peut être aussi vos collègues de travail, etc. Tout ce qui est en fait relationnel. Nous avons la force et la tempérance. Bon, la force, c'est souvent ce caractère qu'il va falloir un petit peu tempérer, parce que on a une tendance à être un peu impulsif, ce qu'on a retrouvé justement avec votre planète Mars. Attention comment vous formulez les choses. On sait que le Scorpion, il peut avoir des tendances à être assez piquant dans ses paroles, la façon dont on dit les choses, et aussi peut-être aussi prendre un petit peu avec le relationnel, être un peu plus patient avec votre entourage.
parce que, comme on dit, les pensées dépassent la parole quelquefois, voilà, quelque chose comme ça. Donc attention comment vous formulez, hein, parce qu'on sait que vous n'êtes pas toujours très tendre quand vous parlez. La maison 4, donc ce sont donc vous, soit en tant que parents ou vos parents qui sont autour de vous. Tout ce qui est votre famille, ce qui vous correspond vraiment, les liens familiaux. Donc nous avons la lune et nous avons la maison Dieu, la tour en fait. Donc c'est votre signe, hein. La lune c'est ça aussi, il y a des choses qui semblent peut-être pas été, qui ont besoin d'être éclaircies parce que là votre milieu familial, bah, c'est comme là, hein, c'est la façon dont vous dites les choses, ça peut clasher. Donc là il y a vraiment un truc, il y a peut-être eu des choses un petit peu cachées, pas dit au niveau familial. Les structures c'est pas très bon s'il n'y a pas de, comment on veut dire, de paroles réciproques ou de base solide en fait, hein, de communication, voilà. Votre équilibre familial, il peut exploser, hein, voilà, ça peut claquer et on risque de faire s'effondrer les bases parce qu'il y a des choses qui sont pas dites, il y a des choses qui sont cachées. Faut savoir affronter quelquefois des situations qui sont pas toujours plaisantes, notamment dans votre milieu familial. Avec la maison 5, donc là c'est les enfants, le rapport avec aussi maternel si vous êtes une femme, hein. Donc là on a, c'est drôle, hein, on a le soleil et on a le karma, c'est le jugement pour celle-ci en fait. Et là vous voyez, il y a quelque chose qui là il y a clairement quelque chose qui rayonne, hein, puisque le soleil ça peut être l'annonce justement d'une naissance. Je verrais ça comme ça. Je ne sais pas pourquoi, parce que je voyais le mot naissance avant même d'avoir tourné la carte. Pour certaines, je pense qu'il y a des grossesses qui sont en cours et ça va vraiment vous épanouir. Il va y avoir quelque chose qui va vous faire rayonner en fait. Cette arrivée d'enfant, c'est une bénédiction, quoi, en fait, tout simplement. Et le karma, c'est le fait de rééquilibrer, hein, d'avoir peut-être pour certaines attendu, hein, il y avait peut-être eu des complications, des choses un petit peu difficiles pendant la grossesse. Et là, on rayonne, le moment arrive, quoi. Donc voilà pour la 5e maison. Avec la 6e, donc c'est ce qui correspond à la santé. 2 fois le chariot. Waouh. Incroyable. Bon, alors moi je vois quelque chose d'assez équilibré, hein, parce que là vous voyez, donc là on a le cheval blanc et noir. Normalement c'est comme ça, il est souvent représenté le chariot avec cette dualité en fait. Cet équilibre même, je dirais plus, cet équilibre. Et là, sur celui-là, moi, j'ai avec les éléments. Donc, en fait, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que là, franchement, moi, ce que je vois, c'est une santé, vous êtes en pleine santé. Donc, voilà, par rapport à la naissance qu'on voit avant, voilà, l'énergie est là, vous rayonnez aussi au niveau santé, quoi. Tout est en parfait équilibre pour moi. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Vous allez, en plus, c'est votre mois anniversaire, et en général, quand on rentre dans le mois anniversaire, on est quand même avec des énergies assez fortes, on est beaucoup mieux. Donc là, il y a vraiment une très très belle énergie, vous êtes déterminé, vous allez faire plein de choses, vous allez mettre plein de projets peut-être même en place, vous allez de l'avant en fait, parce que ça c'est aussi ça, le chariot, c'est l'avancée, hein, c'est super d'avoir les deux mêmes cartes en même temps, c'est incroyable. Donc la maison 7, ce sont les unions, donc avec le conjoint, hein. En général c'est plutôt le conjoint. Donc là on a de nouveau la tempérance et le fou. Là je dirais que comme on a parlé un petit peu dans celle d'avant là, avec les échanges et aussi bien le bouleversement aussi, c'est s'il y a une naissance, c'est vrai que ça va déséquilibrer
on va dire, c'est un changement d'équilibre plutôt. Voilà, je ne vais pas dire déséquilibré, c'est pas joli, c'est plutôt négatif. C'est rechanger en fait l'équilibre familial, voilà. Et là, en fait, quand je vois ça avec le conjoint, c'est, on est un petit peu perdu. Hein, vous avez encore l'enfant qui est là, en fait. Hein. C'est revoir vos bases, en fait, parce que oui, l'arrivée d'un enfant, bah, ça modifie en fait, comment que ça s'appelle, l'équilibre d'un couple, quoi. Il y a plein de choses qui sont à revoir. Donc soyez patients tous les deux, entre vous deux. Hein. L'enfant va vous casser un petit peu les pieds la nuit, hein, vous empêcher de dormir, etc. Il y a des pleurs la journée, il faut apprendre à le connaître, etc. Donc là, de ce que je vois, c'est en fait prendre patience avec votre conjoint dans cette nouvelle vie qui commence, en fait, dans cette nouvelle... avec cette nouvelle arrivée de cet enfant, revoir vos façons de vivre, parce que tout va changer en fait, voilà, tout simplement, et c'est une nouvelle adaptation entre vous deux. Donc voilà pour celle-ci. Donc avec la maison 8 qui correspond donc à la mort, mais aussi aux choses qui s'arrêtent et qui recommencent, et qui est votre maison d'ailleurs, puisque le scorpion c'est le 8e signe du zodiaque, hein. Donc, c'est la maison qui vous correspond. Nous avons donc la tour, de nouveau, et la grande prêtresse. Donc là, en fait, oui, ce changement d'équilibre, puisqu'on va dire la situation de couple, bah, ça se termine pour en fait vivre à 3, voilà. Donc c'est un nouveau commencement, voilà, c'est la fin de quelque chose pour un nouveau départ. Et donc là, on vous demande de reprendre aussi votre partie féminine, hein, parce que quand on commence à être mère, on est plus, avec l'intérêt de porter à l'enfant, etc. Et on s'oublie un peu. Donc là, votre changement d'équilibre, le côté féminin, ne l'oubliez pas quand même. Essayez de garder cette notion de votre féminité, de la reprendre petit à petit, hein, parce que c'est tout un bouleversement physique aussi. Et ensuite, de suivre votre intuition, parce que oui, cette arrivée d'enfant, on est toujours un petit peu à tâtonner, si c'est pour un premier, hein, bien sûr, à pas trop savoir. Écoutez-vous, suivez vos ressentis, comment vous allez procéder avec lui ou avec elle, hein. Écoutez votre cœur, ce qu'il vous dit. Voilà, suivez votre intuition, parce que vous êtes quand même un signe intuitif malgré tout, puisque vous êtes assez connecté de par le fait d'être le 8e signe du zodiaque, et que c'est un signe quand même connecté au spirituel, puisque vous tombez dans cette période où c'est Halloween, où on est très connecté aux choses. Donc suivez votre intuition. Ensuite, avec la maison 9 qui correspond donc au voyage, nous avons le magicien et l'étoile. Donc là, on ne parle pas trop de voyage par lui-même. On a toutes, en fait, là, on a toutes les cartes en main pour, on va en fait s'écouter un peu aussi et réaliser en fait ses rêves plutôt. Moi là, je le vois plus dans les rêves qu'on avait. On a tout pour réussir la vie qu'on a envie, voilà, tout simplement. Cette arrivée d'enfant, c'était peut-être très désiré depuis un moment, et là, voilà, c'est le moment venu. Donc là, vous avez tout pour mettre en fait vos rêves en place, ou peut-être des rêves futurs de voyage, pourquoi pas aussi. Là, pour l'instant, il n'y a rien de lancé, mais vos espoirs, par exemple, peut-être pour l'année prochaine. Non, enfin, pour l'année prochaine. Pour l'année à venir, je vais dire pour l'été prochain, par exemple. Vous allez peut-être, par contre, voilà, vous dire « j'aimerais bien aller là ou là ». C'est plus quelque chose qui n'est pas encore concret, je dirais. C'est plus un espoir de dire « l'année prochaine, j'aimerais bien aller là ». Voilà. Mais c'est possible, c'est tout à fait possible, parce que vous avez vraiment tous les éléments en main pour démarrer ce que vous voulez faire. Voilà, s'il y a un voyage vraiment qui vous tient à cœur, vous pouvez aussi. Ou une nouvelle aventure, ça peut être une nouvelle aventure, pour moi, voyez, vu l'état des autres cartes. Donc la maison 10 qui correspond à la carrière. Donc là, on a le diable et on a l'amoureux.
Donc là, moi, ce que je ressens, c'est qu'en fait, vous vous sentez plutôt prisonnier de la situation dans laquelle vous êtes en ce moment, au niveau du travail. Donc, il y a des choix à faire. Donc, peut-être, vu ce qu'on vient de voir, si vous avez la possibilité de prendre un congé parental, faire une pause, c'est peut-être le bon moment parce que vous allez pouvoir vous permettre de respirer un peu et peut-être faire des choix pour trouver un autre emploi qui vous conviendrait mieux. C'est une possibilité. Mais c'est clairement que là, au niveau du travail, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Vous n'avez pas envie de rester enfermé là où vous êtes. Donc, il est clair qu'il va falloir faire des choix. Soit vous restez tranquillement chez vous et vous pouvez avoir ce congé parental, soit vous en profitez pendant la période d'arrêt et trouver autre chose ou trouver quelque chose qui vous correspond davantage. Voilà. Ensuite, pour la maison 11, qui correspond aux amitiés. Donc, nous avons... C'est hallucinant, quoi. Là, ça fait 2 fois, à 2 endroits, où il y a les mêmes cartes qui sortent. Là, on a l'ermite. Donc là, l'ermite, c'est vraiment une introspection sur soi. C'est plutôt... je vais dire plutôt, je vous sens un petit peu à vous isoler, en fait. Peut-être plus envie de coucouner que d'être avec les amis, en fait. Vous avez envie de prendre du recul. Là, il y a clairement ça. On n'a pas envie d'être entouré, on a envie... en fait, c'est vrai aussi que en fait, cette période d'automne, là, c'est là où on aime bien... avoir un petit peu de repli sur soi et pas trop envie de sortir. Et c'est clair que là, non, c'est... bon, les amitiés, il y en a probablement, mais là, c'est pas pour le moment. Voilà, c'est plutôt en pause, hein, ou alors vous faites une sélection où vous en avez très peu et c'est vraiment de très bons amis, mais ce n'est pas un cercle qui va être immense. Voilà. Mais moi, là, ce que je ressens, c'est plus besoin de vous occuper de vous et d'être un petit peu en introspection, en fait. Voilà. Et donc, la maison 12, qui correspond donc aux épreuves ou aux ennemis, on a deux personnages emblématiques tels que le pape et la justice. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui me fait penser que vous traversez les épreuves avec, il y a des gens de bons conseils. Après, je sais pas, parce que quand même, épreuve c'est soit les épreuves, soit les ennemis. Là, je dirais plus épreuve, parce que là, en ayant la justice 2 fois et quelqu'un sur qui on peut compter, là, ça me fait penser à un avocat, des choses de cet ordre-là. Il y a vraiment quelque chose où vous ressortez, on va dire vainqueur, parce que ces deux personnages-là ensemble, ça fait vraiment... les choses sont posées, là, c'est vraiment... on rééquilibre pour obtenir gain de cause, voilà. Il y a vraiment 2 personnes, comment vous expliquer, vous faire comprendre, qui sont là pour trancher, voilà. Là, c'est clair, c'est un tranché et ça a été bien réfléchi, ça a été bien posé. Les choses sont claires et nettes, quoi. Ça, c'est pour moi, s'il y a eu des épreuves, elles vont tourner en votre faveur. Donc voilà pour cette maison 12. Et on va terminer donc avec les petites informations générales. Donc, ce que je voulais rajouter, ce sont des tirages généraux, donc ça ne parlera pas à tous les scorpions. Prenez ce qui résonne pour vous, le reste, laissez. Voilà. Donc, avec l'oracle des énergies, nous avons le 2e chakra. C'est hallucinant quand même, hein. Le 2e chakra, c'est le chakra qui est situé donc en dessous du nombril, donc le chakra de couleur orangée. C'est celui de la créativité, mais c'est celui pour une femme de la naissance. Et depuis tout à l'heure, j'ai pas arrêté de vous dire naissance à voir. Bon, j'aimerais bien avoir des retours. S'il y a des femmes enceintes qui me regardent, ça serait très gentil de votre part. Donc là, il y a vraiment cet état d'esprit. Là, je sens vraiment cette envie peut-être d'enfant. Il y a peut-être des naissances qui vont arriver dans les mois à venir. Voilà, vous êtes enceinte ou vous avez l'intention de tomber enceinte pour cette année. Donc voilà pour l'oracle des énergies, avec le voyageur sacré, nous avons l'amour coule vers vous, à travers vous et jusqu'à vous, le voyage du cœur.
qu'est-ce que vous voulez que je vous rajoute? L'amour qui coule à travers vous, donc l'amour d'un enfant, l'amour de porter un enfant. En plus, on est dans l'élément eau. L'enfant, il est dans cette poche d'eau. C'est incroyable, quoi. Franchement, là, c'est... ouais, ça me surprend énormément, quoi. C'est vraiment un tirage basé voilà, sur la maternité, sur le... Ouais, tout à fait. Et là, donc, avec l'oracle des licornes, nous avons chef. Assumez d'être le chef, partagez votre message, soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. Donc, oui, c'est peut-être aussi reprendre votre vie en main parce que vous avez envie d'être maman, parce que quelque part, maman ou papa, on est le chef de famille, quoi. Voilà, tout simplement. Là, ce que je vois, c'est on est entouré beaucoup de verre. Donc, pour moi, c'est plus le chakra du cœur. Moi, ce que je ressens dans cette carte-là, c'est plutôt, oui, vous êtes en train de mettre en place un projet qui vous tient à cœur. Et qui sait, peut-être justement prendre cette décision pour votre maison 10, pourquoi pas d'être votre propre chef, de créer votre propre entreprise ou de voir une solution pour peut-être faire un travail d'indépendant à domicile, de créer votre propre, voilà, en tant qu'auto-entrepreneur ou choses comme ça, de façon à avoir cette opportunité de pouvoir peut-être vous occuper de votre enfant ou voilà, d'être un peu plus libre de votre mouvement si l'activité dans laquelle vous êtes à l'heure d'aujourd'hui ne vous convient pas. Donc voilà pour ce tirage pour les amis scorpions. Donc de nouveau, je vous souhaite un très très bon anniversaire. Prenez ce qui vous parle selon les maisons, hein. Le reste, si ça ne vous parle pas, ne prenez pas. C'est que ça concerne d'autres scorpions. Et voilà pour donc ce tirage annuel, donc jusqu'à l'année prochaine. Hein. Et donc merci à tous mes nouveaux abonnés. Je vous remercie du fond du cœur parce que ça monte petit à petit, pardon. Donc ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas à partager afin que la chaîne soit de plus en plus connue, à mettre un petit pouce en dessous, c'est pareil, à me mettre des commentaires parce que ça j'aime bien, j'aime beaucoup répondre même. Et puis ça me permet de voir un petit peu ce qui ressort, ce qui vous a parlé, etc. Et puis voilà, je crois que j'ai rien oublié. J'ai un peu du mal à chaque fois. Je crois que j'oublie quelque chose dans tout ce système d'algorithmes que YouTube veut qu'on mette en place pour se faire connaître. Et je crois que j'oublie des choses, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous partagiez et que vous abonniez, voilà, à la chaîne et que vous appuyez sur la petite cloche. C'est ça que j'oublie. Voilà, c'est appuyer sur la petite cloche afin d'avoir les prochaines vidéos. Donc, je vous souhaite un joyeux anniversaire, un très joyeux Halloween aussi. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.